Bon là, t'as distribué les tracts, je veux que tu me dises. Oui, les tracts, je vais encore, t'expliquer un peu. Voilà. Ça va, Fred? Ça s'appelle OPQD. Voilà, montre bien. Alors c'est pas pour ceux qui connaissent pas l'alphabet, c'est pas... OPQD, oui. Ça n'est pas un mouvement qui a vocation à bouleverser l'ordre de l'alphabet. Hein. Ouais. Pas OPQR, OPQD. Non, OPQD, c'est on paie que dalle. On paie que dalle. C'est-à-dire que l'État rapace, l'État sensu, l'État raquette, est en train, d'utiliser le prétexte de la guerre pour tondre le peuple, pour augmenter les factures de tout, notamment du prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Et ça, c'est scandaleux, on ne l'accepte pas. Donc il y a un mouvement qui est né en Angleterre, je crois. Alors nous, il est né en France, il est né dans le mouvement des Gilets jaunes. Et on dénonce toute forme de raquette. Voilà, ça s'appelle On paie que dalle. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, en fait? On paie que dalle. Là, c'est des liens. Des liens sur Internet. Il y a un lien sur Facebook. Et il y a un lien aussi, alors Facebook évidemment censuré à mort, hein, c'est vraiment un médium horrible. Bouge plus pour ceux qui veulent venir voir. Et il y a un lien sur Telegram. On paye que dalle sur Telegram. Voilà, HTTPS. C'est simple, c'est on paye que dalle, voilà, / on paye que dalle. Voilà, on paye que dalle. Ce qu'on veut, c'est faire masse. Et comme c'est un mouvement 100% gilet jaune, retrouver un peu l'esprit gilet jaune dans une fronde contre l'État. Contre cet État qui conduit la France dans la guerre, qui plonge la France dans la guerre et menace donc le peuple de missiles, par exemple. On est en état de co-belligérance, donc tout est possible maintenant, malheureusement. Et puis, toujours pareil, l'État derrière lequel il y a Big Pharma, avec la perspective d'une reprise d'une politique sanitaire, pseudo-sanitaire scandaleuse, prétendument sanitaire scandaleuse. Il y a toutes ces choses-là. On connaît maintenant le totalitarisme. Il faut le combattre sous toutes ses formes, évidemment. Je voulais te demander, tout à l'heure tu en as parlé un petit peu, mais il y en a qui veulent la destitution de Macron. Tu veux en parler ou pas? Elle est chimérique. On veut non seulement la destitution de Macron, mais son arrestation, son jugement et sa condamnation. Il n'y a pas assez de députés qui pourraient... Il n'y a rien à attendre des députés. Les députés de l'Assemblée antinationale et du Sénat sont de faux représentants du peuple. Il n'y a rien à attendre de gens qui mangent dans les écoles de la République. Il y en a qui attendent lundi parce qu'ils sont en vacances depuis 2 mois, donc pour voir un petit peu ce qu'ils vont faire lundi. Quoi. Il y aura beaucoup de cinéma, puis il y aura rien. Quoi, voilà. Il y a un fromage républicain. Et ces gens sont conviés à manger le fromage. Donc il n'y a rien à attendre de gens comme ça. Il faudrait attendre une assemblée de gilets, par exemple, que j'appelle de mes voeux. Une assemblée de gilets jaunes. Donc le combat va être long alors. Le combat va être long et âpre, mais les gens descendront dans la rue parce qu'ils vont y être contraints par les taxes, par la flambée des prix en tout domaine. Notamment, il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi, regardez, le stationnement. 1 heure de stationnement, c'est 6 € à Paris. Quel gilet peut s'acquitter de... Et 1 heure, on ne met pas sa voiture pour 1 heure, logiquement. Voilà, une seule heure, c'est 6 €. C'est de la folie, quoi. C'est vraiment. Qu'on reste 3-4 heures, ça fait quand même pas mal. 24 on est saigné, donc ils tuent tout ça, ils empêchent les gens de vivre. T'as fait une page, t'as fait un tract. Oui, c'est prévu aussi des manifs aussi en paie que dalle. Tu veux déclarer en paie que dalle en Oui, bien sûr. Stop aux raquettes de l'État, non à la guerre qui sert de prétexte à amplifier ce racket et tondre le peuple, on paie que dalle. Et il y avait évidemment la manif, on est dans une manif. Alors il y a Assange, il y a plein d'éléments intéressants. Évidemment, on veut la liberté d'Assange. Et puis on veut fustiger aussi les merdias. On est là pour tout ça. C'est un ensemble. Donc il y a des collectifs. Mais le tout, on est tous gilets jaunes, évidemment. Ça va faire une autre manif, ça va pas diviser? Enfin, je pose cette question, je sais pas si... Non, il y a 2 manifs. Il y a une manif qui est plus politique. Dans celle-là, on communique, on fait de la politique. Et dans l'autre, elle est normalement plus péchue. Mais encore faut-il avoir la masse pour être péchu. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens si on est 3 pelés, 3 tendus. Pour être péchu, il faut être plusieurs milliers. Et là, c'est pas le cas. Donc autant faire de la politique. Tu veux fédérer, là, Autant fédérer, faire de la politique. Mais pour moi, il n'y a pas de division de gilets. Et puis les gilets, c'est toute tendance politique confondue. Ça doit rassembler des gens de l'extrême gauche comme de l'extrême droite, de l'extrême centre, pas de l'extrême centre. On n'est pas centriste. Justement, tu es ici, il y a une convergence aujourd'hui. Donc. Il y a une convergence, moi je me sens gilet jaune et rien d'autre. Voilà, bon. Après, il y en a certains qui veulent cliver sur des questions qui ne sont pas des questions gilets. Je voyais que des gilets se mobilisaient contre pour l'avortement. Mais pourquoi il est en vigueur? Donc pourquoi ils se mobilisent sur des sujets qui ne sont pas des thématiques gilets?
thématique gilet, c'est le RIC, c'est la démocratie directe. Ouais. C'est plus de liberté, c'est moins de totalitarisme. C'est ça les thématiques gilets. C'est donner le pouvoir au peuple. Voilà, c'est ça, c'est la principale thématique gilet. Puis ils combattent pour la liberté contre toute forme de totalitarisme, comme la tyrannie à visage sanitaire par exemple. Ça c'est gilet, ouais. Après quand les mecs parlent de, je sais pas, le climat, de la justice climatique, ça ne veut rien dire. Les forces qui président au climat, je sais pas si c'est les forces qui président au climat, je sais pas, la Terre c'est un organisme vivant. Ouais. Eh bien, c'est injuste le climat. Il y a des déserts où il fait très froid la nuit, il fait très chaud le jour. Il y a des déserts de glace en Antarctique, mais aussi vers le pôle Nord. Et puis il y a des zones qui ont des climats plus tempérés. Il n'y a jamais eu de justice climatique. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On a le mec qui a balancé Valentin là. Et puis il y a des peuples adaptés à toute forme de climat. Pourquoi il y a des Esquimaux qui vivent dans des igloos? Allez leur parler de justice climatique, ils vont ricaner. Ouais. Ça ne tient pas debout, ça. Voilà. Il y a des fluctuations climatiques. Hein. Tu veux parler des La mer gelait sous Louis XIV, voilà, on le sait. Voilà, tu veux parler des vrais sujets, les sujets qui intéressent le plus grand nombre. Les vrais sujets, c'est le déficit de démocratie et c'est le déficit de liberté. Voilà les vrais sujets pour les Gilets jaunes. C'est là qu'on doit mettre l'accent et combattre pour le mouvement. Voilà. Je te remercie, Fred. Et puis s'il y a une assemblée à faire une assemblée de Gilets jaunes. Une assemblée préconstituante. Voilà. Tout à l'heure. Merci. Salut camarade Gilles. Salut. Hein.